Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. La fin des vacances est proche. Les achats des fournitures scolaires ont commencé pour les familles depuis le 1er août. Elles perçoivent l'allocation de rentrée scolaire, une aide versée pour les 6-20 ans. Le marché couvert de Dzaoudzi l'Abattoir déménage le temps d'être réaménagé. Un chantier cofinancé par la commune et l'État. Qu'en pensent les concernés? Réaction à suivre. Elle a ramené une médaille d'argent au javelot lors des Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice ce matin. Et pour la remercier, ses collègues lui ont fait une surprise. Nous avons revu aujourd'hui une Tanzila Jean-Jacques tout émue. Depuis cette année, et si vous avez des enfants de 6 à 20 ans scolarisés, sachez que pour percevoir l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire, plus la peine de faire des démarches auprès de la caisse d'allocation familiale. Cette dernière collabore directement avec le vice-rectorat. Mais alors, combien d'enfants sont concernés et pour quel montant? Le point avec Henri Fina Mohamed à Balkassim Aben. À Mayotte, ce sont environ 38 000 enfants âgés de 6 à 20 ans qui sont concernés par l'allocation de rentrée scolaire. Pour cette année 2019-2020, les premiers versements ont déjà eu lieu la semaine dernière. Les parents n'ont eu aucune démarche à faire. La Caisse de la Sécurité sociale gère directement les dossiers avec les établissements scolaires dans le cadre d'un partenariat avec le vice-rectorat. Là, on a fait une avance pour tous les enfants de moins de 16 ans parce qu'ils sont en âge d'une obligation scolaire. Et à partir de la rentrée, le vice-rectorat va nous confirmer la liste des enfants, tous les enfants scolarisés. Le montant de l'allocation varie selon le niveau scolaire de l'enfant. Au primaire, l'allocation est de 370 €, au collège 391 € et au lycée 404 € par enfant. L'allocation de rentrée scolaire a pour objectif d'aider les familles à assumer le coût de la rentrée scolaire. Je reçois les allocations familiales, mais ce n'est pas suffisant en fait, parce qu'il n'y a pas que les cahiers, il y a aussi les habits, il y a tout ça, les habits de sport, tout ça. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi elles ne bénéficient pas du tout de cette aide financière, considérée comme une bouffée d'oxygène pour les familles. Moi, malheureusement, je n'ai pas la chance de percevoir cette allocation. Vous n'avez pas un enfant scolarisé? Mais si. Et pourquoi vous ne percevez pas? Je pense qu'il y a un plafond. En 2017, j'ai perçu l'aide à l'allocation de rentrée scolaire. L'année dernière, je ne l'ai pas perçue. Et pour cette année, j'espère bien le percevoir. Pour percevoir l'allocation, les ressources des foyers déclarés au titre de l'année 2017 ne doivent pas dépasser certains seuils. Plus de 30 000 € pour un couple et personne isolée avec un enfant, plus de 33 000 € pour un couple ou personne isolée avec 2 enfants et plus de 36 000 € pour un couple ou personne isolée avec 3 enfants. Pour la première fois, les montants versés ainsi que les plafonds de ressources appliqués à Mayotte sont légèrement supérieurs à ceux de la métropole. Après Sada, samedi, Jean-François Colombet, le nouveau préfet, poursuit sa tournée des communes. Cet après-midi, il s'est rendu à Dzaoudzi l'Abattoir. L'occasion pour lui de rappeler une fois de plus l'implication de l'État pour l'amélioration du cadre de vie des habitants de l'île. Papino Zaidani, Youssouf Ahmed Matouar. Être aux côtés des maires et des élus. C'est en substance le message envoyé par le préfet ce lundi à Dzaoudzi l'Abattoir. Un accompagnement de l'État pour impulser le développement du territoire, mais aussi et surtout pour que les dossiers sortent, qu'ils puissent être financés et surtout qu'ils puissent être réalisés. Et que les équipements soient mis à la disposition des Mahorais. Donc le développement du territoire, il passe par le développement économique, il passe aussi par le développement des infrastructures, par les écoles, par les cantines scolaires, par tout ce qu'on peut imaginer, les plateaux sportifs. Vous étiez au jeu des îles, il faut que nos athlètes aient des équipements très rapidement pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir encore améliorer la position de Mayotte dans 4 ans. C'est ça concrètement. Des investissements qui passent par des travaux, à l'instar de ceux déjà en cours à Dzaoudzi l'Abattoir. École, ACL ou encore bibliothèque municipale, un partenariat État-commune jugé ici primordial pour la réalisation de nombreux projets. On n'aurait pas pu faire beaucoup d'opérations ici si l'État ne nous avait pas accompagnés. C'est tout à fait normal. Mais bien sûr, nous en tant qu'élus, nous sommes jaloux
la libre administration des collectivités à se gérer elles-mêmes. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, bien sûr, nous trouvons bien sûr les voies et les moyens pour pouvoir apporter des solutions face à une situation donnée. Donc l'État est garant, je dirais, de la liberté, l'État est garant de la sécurité, l'État est garant de beaucoup de choses ici. Donc il était nécessaire pour que nous puissions se voir aujourd'hui. Se voir aujourd'hui, mais aussi à l'avenir, et proposer à la population des services à la hauteur de leurs préoccupations. Et en parlant de travaux entamés à Dzaoudzi l'abattoir pour le bien-être des administrés, arrêtons-nous un instant sur le marché couvert de la commune en cours de réaménagement. Conséquence, les vendeurs et vendeuses ont dû déménager le temps des travaux vers le quartier dit La Ferma, ce qui les ravit apparemment. Zora Abdoucafé et Ibrahim Dogo sont partis à leur rencontre. Une toiture rouillée qui laissait passer les eaux de pluie, des locaux vétustes qui n'assuraient plus les conditions d'hygiène et de sécurité, autant de raisons pour réaménager le marché couvert de Dzaoudzi l'abattoir. Mais en attendant la fin des travaux, les commerçants de la place ont été relocalisés dans le centre de la commune. Ici, ces vendeuses affirment multiplier leurs ventes par 3. On vend très bien et les chiffres d'affaires augmentent. Comment vous expliquez ça? On a plus de clients parce qu'on a toute la vigie. On est au centre de l'abattoir. Il y a aussi toute Pamandi qui vient nous acheter. Cette nouvelle place ravit les clients malgré le fait qu'ils n'ont pas su dès le début que le marché était délocalisé. J'avais pas su dès le départ, mais c'est bien fait d'être le marché qui se trouve à côté de moi. Et voilà, ça me satisfait beaucoup. Refaire le marché est une nécessité pour la municipalité. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des commerçants. Ce réaménagement prévoit 36 stands au lieu de 18 actuellement. En plus des stands de fruits et de légumes et autres produits artisanaux, il y aura un local dédié à la vente de poissons. Un projet cofinancé par la mairie et l'État. Les financements, bien sûr, il y a la mairie. Et nous avons bien sûr des financements aussi de l'État. Donc ce qui fait que nous avons une opération qui va coûter à peu près dans les 286 000 à 300 000 euros, où l'État nous a accompagnés fortement, environ de 186 000 euros. Ces travaux ont débuté le 26 juillet et la réception du bâtiment est programmée pour le 31 décembre 2019. Direction Mtsapéré, dans les locaux de l'ADSM, l'association des déficients sensoriels de Mayotte, où travaille Tanzila Jean-Jacques. Tanzila Jean-Jacques, qui n'est autre que la médaillée d'argent en javelot aux Jeux des îles de l'océan Indien, qui se sont clôturés le 28 juillet dernier. Eh bien, sachez que pour sa reprise au travail, ses collègues lui ont préparé une belle surprise ce matin, une cérémonie pour la féliciter. Elle, qui avait mis de côté son javelot durant 7 ans, sa médaille était donc presque inespérée. On l'écoute suivi de sa directrice au micro d'Henri Fina Mohamed et Abal Kassima Ben. Je ne m'attendais pas du tout d'ailleurs. Quand je suis arrivée, j'étais beaucoup émue, il y avait beaucoup de l'émotion. Et je vous dis, ça fait vraiment plaisir d'être accueillie par mes collègues autour d'un buffet. Franchement, c'était vraiment agréable. Parce que, comme je disais, certes, j'ai vécu les Jeux des îles là-bas, mais en fait, en arrivant ici à Mayotte, je continue encore de le vivre, les Jeux des îles. Donc, les émotions sont encore là et ça continue. C'est une personne qui est toujours passionnée du javelot. Donc, auparavant, j'ai compris qu'elle avait fait du javelot quand elle était lycéenne. Et puis, pour des raisons personnelles, puis je pense surtout pour les études, hein. Donc, elle a arrêté. Je me plais bien, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin, faire ma passion qui est le javelot. Donc on lui a dit, il n'y a pas de souci. Littérature à présent avec la sortie de Dialogue de sourds paru aux éditions Jet d'encre et coécrit par Amir Ali et Chouman Zuber. L'un nous vient de la commune de Bouéni, l'autre de Tsingoni et tous deux donnent leur vision de l'égocentrisme. Une rencontre signée en Liad Bonaïssa, Taslima Abdouhamza et Youssouf Ahmed Matouar.
Amir et Chouman, tous deux passionnés de football depuis leur jeune âge et auteurs de ses écrits. Le premier adore la littérature, le second est mélomane. Il a tendance à être centré sur soi-même et à ne considérer le monde extérieur qu'en fonction de l'intérêt qu'on supporte, s'appelle l'égocentrisme et c'est le fond même de cet ouvrage, Dialogue de sourds. C'est un mal de l'homme, mais l'homme lui-même ne sait pas qu'il est égocentrique. Mais en fait, on a voulu traiter de ça en espérant que ceux qui vont lire ça vont se poser des questions, les bonnes questions surtout. Et dedans, nous parlons de quelqu'un qui se trouve au centre du monde. Sa première plume, j'ai trouvé ça tellement grotesque. C'est une déclaration de guerre. Donc je ne pouvais pas ne pas postuler. Une philosophie de vie pour Amir, un fléau pour Chouman, et c'est là que commence le dialogue qui rythme l'ouvrage. Ses interlocuteurs s'écoutent mais ne se comprennent pas en pensant qu'ils conversent ensemble d'un même thème. Tu annonces que rien n'est fait pour personne. Quelle intrépidité! Comment expliquer tout ce qui m'entoure alors? Que dirais-tu de cet air que je respire, de ce soleil qui m'éclaire, de cette pluie que je bois? Que dirais-tu de cette mélodie que j'entends, de cet objet fantasque, toi qui me lis et qui prétends me lancer des plumes? J'adore ce passage parce que ça résume en gros le sujet dont nous traitons, c'est-à-dire la personne qui croit que tout le monde a été créé pour lui-même. Et cette personne-là ne croit même pas qu'un jour elle va mourir. Parce que pour elle, la mort n'existe pas. Et tous les deux de dire que si tout le monde prenait conscience de son ego, cela diminuerait les conflits dans le monde, dans les familles et entre amis. Et ce sera tout pour ce 19h. Je vous rappelle donc le versement depuis le 1er août de l'allocation de rentrée scolaire par la Caisse de sécurité sociale. Aide qui concerne près de 40 000 enfants cette année à Mayotte, âgés de 6 à 20 ans. Mais pour cette rentrée, pas de démarche particulière à faire pour les parents. La Caisse collabore directement avec le vice-rectorat. Merci encore de votre attention. On se quitte avec ces images de défilé de mode à Ajangois. C'était donc vendredi soir. Défilé réalisé par 3 jeunes filles de l'association Mycom Sona. Leur reportage est d'ailleurs à revoir sur notre site mayottelapremière.fr et sur nos réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à tout de suite donc pour le journal en Montréal.